Bonjour, et je ne sais pas comment présenter la personne qui est à côté de moi. Il fut Charlie Chaplin sur la scène du théâtre Montparnasse. Il a interprété Michel Bouquet au théâtre de Poche Montparnasse. Je cherche les jumeaux vénitiens. Il fut les jumeaux vénitiens, les deux, au théâtre Héberto. Et là, ce soir, enfin bon, il y en a d'autres, hein, mais ce soir, il est en train de nous présenter la Révolution. Alors, d'abord, d'où vient cette idée de présenter la Révolution? Et c'est vrai, avant que vous répondiez, que moi, j'en ai appris beaucoup. Lorsque je suis venu, je me suis intéressé du début à la fin, et j'ai été stupéfait de me dire, mais bon sang, je ne savais pas tout ça. Ah oui. L'idée, en fait, ça remonte à quelques années où j'ai eu le projet de faire un peu une grande fresque sur l'histoire de France en plusieurs spectacles. Et en fait, j'en ai déjà fait deux qui s'appelaient Une leçon d'histoire de France. Un spectacle sur le Moyen-Âge, un autre qui allait de François Ier à Louis XIV. Et voilà, et je m'étais dit, il faut que je fasse la suite. Alors j'avais prévu une suite comme ça aussi, sous forme de grande fresque. Je pensais commencer à la mort de Louis XIV, parce que je m'étais arrêté là, et aller jusqu'à Napoléon. Et puis j'avais jamais le temps de l'écrire, parce que j'étais pris sur plein d'autres projets. Et puis il y a eu le fameux confinement. Et je me suis dit, c'est le moment d'écrire ça. Et en fait, j'ai commencé par m'intéresser à la Révolution. Et je me suis dit, ben non, le sujet est trop extraordinaire, important, dramaturgiquement très fort. Je me suis dit, non, en fait, il faut que je fasse un spectacle que sur la Révolution. Et d'ailleurs, j'ai renoncé à l'appeler Une leçon d'histoire de France comme les précédents, parce que je me suis dit, je vais faire une forme complètement différente. C'est aussi pourquoi je me suis entouré d'un metteur en scène qui est Damien Bricotteau, qui était mon metteur en scène sur Je ne suis pas Michel Bouquet. Voilà. Alors que j'avais fait sans metteur en scène les leçons d'histoire. Voilà. Et donc, la Révolution, évidemment, c'est un tout. Il y a ces 5 années, d'une densité absolument extraordinaire. Et donc, j'ai pensé que voilà, ça méritait un seul spectacle, méritait bien la Révolution. Et les textes ne sont pas tous signés, non, ils sont signés de grands noms. Oui, c'est le principe, depuis le début des leçons d'histoire, c'est le principe du projet, c'est que je fais revivre des grandes œuvres de la littérature française, la littérature historique, pour raconter l'histoire. Parce qu'en France, beaucoup de grands écrivains se sont emparés de l'histoire pour la raconter. Et alors, la Révolution, notamment, a été très inspirante pour des grands écrivains. Et donc là voilà, mes 3 mousquetaires, qui sont 4 évidemment, sont Alexandre Dumas, Victor Hugo, Michelet et Lamartine. Voilà, qui avaient tous à peu près 10 ans d'écart, qui se connaissaient tous très bien et qui avaient tous cette même verve romanesque, on va dire, qui donne ce mouvement théâtral, ce sens de la dramaturgie, voilà, que je recherchais. Parce qu'il fallait que ce soit du théâtre, il ne fallait pas que ce soit une conférence. Et on ne sait pas qui a écrit quelle partie du texte. Non, bien sûr, parce que voilà, il ne faut pas que... The show must go on. On est là dans le spectacle et je ne vais pas m'arrêter en disant maintenant c'est Victor Hugo. Puis en plus, j'ai beaucoup de passages où j'ai vraiment tissé des textes entre eux pour arriver au meilleur résultat possible. C'est-à-dire quelque chose d'assez court, mais en même temps, voilà, avec des textes sublimes et très évocateurs. Et donc, parfois, ça a nécessité de regrouper 2-3 auteurs sur le même paragraphe. Ah oui. Pour arriver à ça. Oui, bien sûr. Oui, parfois, vous avez une phrase d'Alexandre Dumas, et puis en fait, après, c'est Victor Hugo. Mais ça, c'est ma cuisine. Mais n'empêche qu'au final, quasiment la totalité des phrases du spectacle sont de ces 4 auteurs. Voilà. Alors, il y a aussi un petit peu Stéphane Zweig, Marie-Antoinette, mais dans une moindre mesure. Et puis, la dernière phrase du spectacle, c'est la première phrase de La Chartreuse de Parme, l'arrivée de Bonaparte. Voilà. Ça commence à une date qu'on connaît bien en France, quand même. Oui, le spectacle démarre alors, je l'ai fait vraiment démarrer par la prise de la Bastille, donc on est tout de suite dans l'action. On commence par la prise de la Bastille, mais vraiment l'événement concret, notamment raconté par Alexandre Dumas, là, en l'occurrence. Et voilà, donc je voulais vraiment, en fait, presque un spectacle immersif où les gens soient au cœur de l'événement. Et puis après,
on va passer dans des scènes d'assemblée où le public, en fait, devient l'assemblée. C'est-à-dire que je le prends à partie parce que j'ai beaucoup de discours de grands orateurs comme Saint-Just, Danton, Marat, Robespierre. Enfin, et donc, le public qui est là, finalement, et qui est placé dans la salle entre Girondins, Montagnards, Marais, voilà, se retrouve en fait faisant partie du... Donc il y a une forme d'immersion comme ça, on est vraiment dans le... On n'est pas dans l'analyse de la Révolution, on est dans l'événement. Voilà. Et c'est vous qui faites vivre. Alors quand on vous voit, on a vraiment l'impression que vous étiez là-bas, sur place, que vous racontez le spectacle. On le vit à travers vous, puisque vous bougez, vous agissez, je dis pas hurler, mais vous parlez fort quelquefois. Bien sûr, parce que oui, je parle. Bien sûr, parce qu'il y a un torrent comme ça révolutionnaire. C'est une époque de verbe où les gens parlaient fort et ne dormaient pas. Il y avait une fièvre. Il y avait quelque chose. Ça a duré 5 ans, mais c'est 5 ans qui sont dingues. Et en fait, je voulais rendre compte de ça aussi dans la forme du spectacle, et aussi dans la diction, et aussi voilà quelque chose de très fiévreux, quoi, de très engagé. Ouais. Il y a un côté journalistique, je vais dire. C'est que même si les personnages comme Danton, Robespierre ne sont pas obligatoirement sympathiques, vous ne les faites pas paraître antipathiques. Ils sont ni l'un ni l'autre, ils sont là. Voilà. Ah oui, bien sûr. Ah, je ne voulais pas du tout faire un spectacle engagé. Non, c'est pas ça qui m'intéressait. Après, il y a des portraits qui sont notamment écrits par Alexandre Dumas ou Michelet, ou des personnages qui sont assez caricaturaux, mais qui sont extraordinaires, quoi. Voilà, donc il y a des portraits, quoi, des personnages de cette époque qui sont vraiment formidables, et donc effectivement qui les ridiculisent un petit peu, mais c'est aussi l'humour, c'est aussi dans l'humour du spectacle. Voilà, mais non, il ne s'agissait pas pour moi de prendre parti, mais en même temps, il a fallu pour écrire ce spectacle que ce soit du théâtre, et donc que je dessine une dramaturgie. Il fallait que je raconte quelque chose, il fallait une ligne dramaturgique très précise pour que ce ne soit pas une conférence. Et c'est vrai que ce qui m'est venu, c'est la phrase il y a un député, un moment girondin, qui va être accusé par les montagnards. Les Girondins vont à un moment être destitués. Et il a cette phrase: il est à craindre que la Révolution, comme Saturne, ne dévorât successivement tous ses enfants. Et c'est un peu la ligne dramaturgique qui est un peu écrite comme une tragédie de la pièce. C'est-à-dire que la Révolution va évidemment d'abord s'en prendre au roi, mais ensuite elle va se manger elle-même. C'est-à-dire que les montagnards vont attaquer les Girondins et en guillotiner un certain nombre. Puis quand les montagnards vont se retrouver les maîtres absolus, ils vont se dévorer entre eux, puisque ils vont faire le procès de Danton et de Camille Desmoulins, et après ils vont se retourner contre eux-mêmes, puisque Robespierre lui-même finit sur l'échafaud. Et c'était pas tant pour critiquer la Révolution, mais de souligner cette dramaturgie tragique, en fait. Voilà, ça, je trouvais que c'était très très intéressant théâtralement. Les personnages ne sont jamais antipathiques complètement. Non. Ne sont jamais sympathiques non plus, mais ça, c'est normal. On a eu quelques siècles pour nous en remettre. Mais pourquoi ce côté, je dirais, pas à plat? Parce qu'ils ne sont pas à plat, ils sont là, ils existent. Mais ils ne sont ni sympathiques, ni antipathiques. Parce que pour moi, c'est ça l'art du théâtre. Pour moi, l'art du théâtre, c'est le gris, c'est comme l'art du roman. Moi, je trouve que le théâtre, il est là pour qu'on se pose des questions, il n'est pas là pour qu'on juge. Et moi, un théâtre qui juge et qui prend trop parti, ça ne m'intéresse pas, en fait. J'aime que ça ouvre des questions, que ça souligne la complexité des choses, que rien n'est aussi simple que ça. Et surtout les hommes. Je crois qu'il y a vraiment un lieu où on rend hommage à l'homme dans sa complexité, on cherche à le comprendre, même quand il est une ordure absolue, c'est bien le théâtre. Ou le roman. Kundera a écrit magnifiquement l'art du roman, c'est l'art de la complexité. L'art du théâtre, c'est la même chose. C'est-à-dire, on a un miroir qui nous est tendu sur la nature humaine, et on n'est pas là pour la regarder de haut avec jugement. Et, au contraire, on est là pour s'attendrir, y compris devant la sauvagerie, y compris devant la... Voilà, on regarde la nature humaine de manière,
apaisé, ensemble. On est réunis pour ça. Et donc, voilà. Moi, le théâtre engagé, entre guillemets, c'est-à-dire qui juge, c'est pas du tout mon théâtre, en tout cas. Ça m'intéresse pas. Alors, c'est quoi le théâtre de Maxime Daboville? Non, je sais, non, c'est ce que je vous dis. Auriez-vous envie maintenant? Oh là là, mais des envies, j'en ai, mais en fait, les envies se concrétisent. C'est-à-dire que tout ce que je fais en ce moment, j'en ai envie, parce que je joue, en dehors de ça, je joue en ce moment en tournée Don Juan, mis en scène par Christophe Lidon, que nous avons créé au Cadeau d'Orléans. Et là, on a des dates de tournée. Donc j'ai des jours où je ne suis pas ici, où je suis en relâche, parce que je suis en tournée avec Don Juan. Et j'adore jouer cette pièce. Je joue Don Juan. J'étais très étonné qu'il propose ça. Et puis finalement, j'ai pris un plaisir fou à jouer ce rôle. Je prépare actuellement une comédie pour le mois de janvier qui sera au Théâtre Fontaine, qui s'appelle Berlin, Berlin, qui est mise en scène par José Paul et écrite par Gérald Cibleras et Patrick Hautecoeur, et c'est à mourir de rire. Ah bah de toute façon, j'en doute pas. José Paul, généralement, voilà, moi je l'adore aussi. Ils sont formidables, les auteurs sont formidables. Et puis en plus, on doit reprendre Huis clos, qu'on avait créé à la Cartoucherie, au Théâtre de l'Atelier. Vous voyez, voilà, il vous reste des jours? Donc, non, c'est une année compliquée, mais c'est parce que on n'a pas pu faire ce qu'on voulait, et donc parfois on a la chance ou la malchance, mais enfin que tous les projets se regroupent en même temps. Et on essaye de pas, voilà, on essaye de tout faire, quoi. Moi c'est ce que j'ai voulu, parce que c'est les projets, tous les projets que je viens de vous citer, j'y tiens énormément, je les aime tous énormément. Et voilà, et donc ça répond aussi à la question, quel est mon théâtre? Moi c'est la diversité. Ce que j'aime, c'est faire des choses différentes. Voilà, c'est tout. J'aime aller, aller dans des endroits différents et avec des gens que j'estime, surtout. Avec des gens que j'estime. Et là, c'est le cas dans tous ces projets, donc je suis très content. Alors, dans ces projets, est-ce qu'il y en a qui vont se recouper? Je m'entends. Oui, un à 18h, l'autre à 21h. C'est quand je vais être amené à faire Berlin, Berlin à 21h au Théâtre Fontaine, je ferai à 19h Huis clos au Théâtre de l'Atelier, sauf que on sera 2 acteurs, puisque le rôle de Garcin, on va se le partager avec Guillaume Marquet, que j'aime beaucoup aussi, et donc voilà, donc quand même ça va faciliter un peu les choses. Mais au début je serai tout seul, et puis il va me rejoindre au bout de 3 semaines. Voilà. Donc ça fait quand même beaucoup de projets tout ça? Oui, ça fait beaucoup de projets, mais comme je vous disais... Enfin, de projets installés, je m'entends. Concrets, oui, mais bien sûr. Mais voilà, c'est des choses qui n'ont pas pu se faire, qui devaient se faire avant, et tout se regroupe en même temps. Alors ça, c'est un peu... Voilà. C'est-à-dire que c'est pas forcément ma passion de faire 40 projets en même temps, mais c'est les faits, les circonstances m'imposent ce rythme cette année. Je résume. Actuellement, je vous dis, actuellement, nous avons au Théâtre de Poche Montparnasse La Révolution. En même temps, en tournée, sur encore quelques dates, 10 dates, de tournée avec Don Juan, mis en scène par Christophe Lidon. À partir du 14 janvier, Berlin, Berlin, de Gérald Cibleras et Patrick Hautecoeur, mis en scène par José Paul, au Théâtre Fontaine. À partir du 2 février, vient s'ajouter Huis clos de Jean-Paul Sartre, au Théâtre de l'Atelier, mis en scène par Jean-Louis Benoît. Bon, bah alors vous avez tous les rendez-vous, maintenant vous savez tout. Ouais. Il ne vous reste plus qu'à prendre des places, déjà pour ce qui se joue. Hein, ici, bien sûr, c'est d'abord ici qu'il faut venir, ici et maintenant. Voilà, et puis les autres, eh bien, ça sera dans les dates dont on reparlera certainement à un moment ou à un autre, vu que Maxime, c'est pas la première fois qu'on l'a à ce micro pour on sort ou pas, et ça ne sera certainement pas la dernière non plus. Merci beaucoup. Merci Maxime. Merci.